casino de Saxon, au cœur du Valais. Le film a nécessité une cinquantaine de personnes. Nous étions 10 personnes pour la technique, une trentaine de figurants. Il y avait les gens de Télé Saxon, bien sûr. Pourquoi le Casino de Saxon nous a contactés pour réaliser ce clip de 20 secondes? Je pense peut-être parce qu'ils voulaient tourner une publicité avec des gens de la région. Donc, et puis aussi du fait qu'on ait remporté le prix du Clap d'Or, donc avec le petit court-métrage que nous avons réalisé l'été d'avant, L'Ablution. Le concept du film commençait à l'intérieur d'une machine à sous, suivre le mécanisme, voir sauter la fille de joie, la faire s'envoler dans le casino, nous paraissait intéressant. Donc il n'y a pas de soi que pour faire un spot publicitaire, même les caméras Télé Saxon qui sont assez performantes ne suffisent pas à garantir la qualité par rapport aux autres publicités. C'est clair que quand on regarde la télévision, même sur la TSR, ils ont quand même une certaine qualité. Donc nous avons fait appel à une maison de production qui se dénomme Amarok Productions, qui se trouve à Sion, en la personne de Sébastien Moret, lequel s'est avéré très enthousiaste à participer à ce projet. Le contact avec Sébastien nous a permis de rencontrer tout le reste de l'équipe technique, donc des professionnels qui travaillent dans le cinéma en Suisse. Neil Anchaud, qui s'est occupé de tout l'aspect mécanique, c'est-à-dire les travelling, les déplacements de grue et tout ça. Il était aidé par un assistant. Ainsi que Samy, la personne qui nous a recréé toute l'ambiance lumineuse du spot, avec son assistant. Amarok Productions, lui, a débauché une dizaine de personnes. Nous-mêmes, de notre côté, nous avons emmené une dizaine d'amis, donc tous motivés. Pour les images de synthèse, il a fallu contacter une personne, c'était Depth Informatique, donc une maison non pas en Amérique, mais assise tout près de là, à Collonges, qui a vu là où on voulait en venir et puis qui nous a donné beaucoup de satisfaction du fait du travail qu'il a engrangé. Il s'est vraiment donné. La musique qui accompagne le spot est l'œuvre originale d'Alexandre Besson, un ami musicien qui avait déjà conçu la ligne sonore du film L'Ablution. Le fait d'avoir pu se mêler à des professionnels a été très, très intéressant pour nous. 3 semaines avant le tournage, donc quand nous n'avions toujours pas de comédienne, donc il a fallu descendre à Genève, contacter une agence de mannequins, parce qu'en fait il fallait une belle fille, je pense que c'était quand même porteur pour le produit. Le choix a été porté sur Sandra. Le jour du tournage, donc bien sûr la tension montait, nous avons été réceptionner Sandra à la gare de Martigny et nous avons bu un verre. Et là, elle devait nous montrer en fait un peu les habits qu'elle avait pour mettre pour la publicité. Et là, en fait, on s'est rendu compte que les habits qu'elle avait choisis n'allaient pas du tout avec le concept. Alors, il faut dire que c'était un dimanche après-midi, donc toutes les boutiques étaient fermées, on n'avait pas d'habits sur nous et tout ça, donc nous avons envie de téléphoner à gauche, droite et tout ça. Ouais, écoute, on fait un tournage. Oui, il nous faudrait des habits. Voilà, si tu pourrais ouvrir ton magasin, juste 1 heure ou 2, qu'on puisse faire un choix et tout ça. Et puis là, en fait, c'était l'angoisse parce que c'est quand même très important, je dirais. Donc finalement, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il faut dire aussi que les conditions de tournage étaient assez particulières, puisqu'on commençait nos journées à minuit. Et puis nous arrêtions à 10 h du matin. Nous ne pouvons pas, le casino ne pouvait pas arrêter l'exploitation des machines à sous pour le tournage. Donc c'était une condition assez particulière. Quant à ce premier plan, tout de suite a survenu un problème. Nous avions prévu de faire retomber Sandra à l'extérieur du casino dans notre storyboard.
Il s'est avéré que nous avons voulu utiliser un mannequin, cela a posé moult problèmes quant à sa manipulation. Nous avons réussi tout de même à le faire en trichant en post-production à l'aide de l'infographie de nouveau. Ce premier plan extérieur nous a pris à peu près 3 heures de tournage pour les quelques secondes qu'il dure. Alors pour ce premier plan à l'extérieur, bien sûr, il faisait relativement frais puisque nous étions de minuit à 3 heures du matin. Nous avons fait une trentaine de prises. Tout le monde était chaudement habillé sauf Sandra, notre comédienne qui était avec son petit pull. Elle a supporté malgré tout les 30 prises qui ont été nécessaires à la mise en boîte de ce plan-là. Une fois ce plan terminé, nous avons pu passer à l'intérieur du casino. Il nous a fallu bonnement 1h30 pour démonter le matériel, le transférer à l'intérieur. Ensuite, il nous a fallu de nouveau 2 heures pour réinstaller tout le matériel. Ce plan s'est avéré relativement complexe aussi puisque l'engin pèse quand même 600 kg, est très compliqué à manipuler. En plus, intervenaient aussi les 30 figurants. Comme il y avait beaucoup de déplacements à l'intérieur, extérieur, entre les différentes salles de l'établissement, il y avait un service d'ordre qui était toujours là, donc il fallait toujours, on ne devait montrer patte blanche pour pouvoir passer d'une pièce à une autre. La technique utilisée pour faire décoller la fille à l'intérieur du casino était très amusante, d'ailleurs on peut le constater sur les images. La fille s'est retrouvée suspendue par les bras sous la grue. Le caméraman était au-dessus d'elle. Donc avant de tourner ce plan, nous avons essayé à plusieurs reprises le mouvement. Pour l'actrice, c'était très courageux de sa part puisqu'elle partait du sol et se retrouvait suspendue à 6 mètres de hauteur. Bien sûr, elle se soutenait sur ses bras. Là, le fait de suspendre Sandra à la grue nous obligeait de contrebalancer énormément de l'autre côté. En fait, la première nuit s'est terminée comme cela, donc nous avons mis en boîte ces 2 plans. Deuxième jour, nous avons donc réalisé tous les plans restants. Pour ce faire, nous avons donc dû monter à l'intérieur du casino une structure métallique, de manière à pouvoir suspendre Sandra à une corde. Donc nous avons remplacé la grue par un système à poulies. Comme la comédienne était suspendue à une corde, lorsque nous la hissions, elle avait tendance à pivoter sur elle-même. Donc pour pallier à cet effet, il y a une personne qui lui maintenait les talons juste avant la prise et puis la lâchait au dernier moment. Enfin, tout ça s'est avéré de nouveau relativement complexe. La publicité commençait par un plan à l'intérieur de la machine qui se déplaçait de rouleau en rouleau. Donc entre ceux-ci, on entrevoyait la fille entamer un large sourire. Pour ce plan, il a fallu déplacer des machines. La caméra était montée sur rail de travelling et elle entamait un léger déplacement, donc le même qui était fait par la caméra virtuelle dans les images de synthèse. Pour donner plus de réalisme à cette scène, la personne qui s'occupait des lumières a joué d'astuce. Elle a placé à l'intérieur d'un rouleau qu'on a préalablement démonté d'une machine, elle a placé une lumière. Et puis on faisait pivoter en fait le rouleau pour donner une impression de réalité. Les 2 jours de tournage bouclés, toute l'équipe est rentrée à la maison pour se reposer. Donc la bande sonore comprenait d'une part la musique, mais également tous les bruits de mécanique dus à la machine. Donc on a passé bonnement une nuit à les recréer sur l'ordinateur au studio à Chara. On a dû régler chaque ricochement de la pièce sur les métals, les engrenages, etc. de manière à parvenir à un fond sonore réaliste. Bien sûr, tous ces sons, il a fallu également les créer. Donc nous avons passé une nuit supplémentaire à la compagnie de Blaise Coutat de Martigny, où là nous nous sommes amusés à recréer tous ces sons à l'aide de différents objets tels que bicyclettes, bocal, assiettes en fer, etc. Enfin, toute une panoplie de sons qui allaient pouvoir nous être utiles. Une fois le montage des images effectué, il a fallu par la suite synchroniser donc la musique ainsi que tous les bruitages. Le produit terminé, nous l'avons ensuite envoyé à Berne pour qu'il soit diffusé à raison de 90 fois sur les ondes de la TSR.
Casino de Saxon au cœur du Valais.